Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour ce lundi 29 novembre 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour, bonjour. On est lundi 29 novembre et nous sommes à la 185e session de Matin JSP. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Tchombe. Maman Rachel Okemba, notre CAPS, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour maman Nanundombe. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Batouka. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Malila Moukoukoyengo, bonjour, bonjour. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Ce matin, je suis heureux de vous retrouver. Maman Rachel Okemba, maman Mireille Wakou, bonjour. Maman Sylvie Taureau, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez tous bénis. Bonjour maman Mimi, Anastasie, maman Sylvie Nonga, bonjour. Voilà, je vous salue selon que vos noms défilent. Bonjour maman Mami Simangazita, et selon vos commentaires également. Donc c'est ça qui m'aide à voir vos noms. Donc si je ne cite pas vos noms, c'est pas parce que je vous nie, mais c'est parce que je ne vois pas vos noms. Bonjour maman Yvette Kameni, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà. Bonjour maman Patricia. Maman Michel Brigitte, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour. Maman Elim Batso, bonjour. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. La parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La victoire des inébranlables ». Bonjour maman Mathilde, maman Maryse, bonjour. Voilà. Soyez vraiment bénis, richement bénis, que Dieu se souvienne de vous en ce jour. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Gloire au Seigneur, Dieu nous aime. Maman Janine Poi, bonjour. Maman Kostika Frosin, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis. Donc la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La victoire des inébranlables ». Nous sommes le 29 novembre 2021. Donc nous sommes l'avant-dernier jour du mois de novembre. Donc demain, nous allons clôturer notre thème des inébranlables. Donc notre mois des inébranlables, nous allons le clôturer demain. Donc ça, c'est l'avant-dernière session avant la fin de ce mois. Voilà. Je salue aussi notre filleule, maman Laurine Akewa, maman Odette Wakou, bonjour, bonjour, bonjour. Maman Annie Bumba, maman Simone Moleka, bonjour. Voilà, gloire au Seigneur. Ok, donc nous allons prier et nous allons écouter et recevoir cette parole, donc la victoire des inébranlables. Gloire au Seigneur. Je vois aussi maman Animbaya, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Laurentine Goy, bonjour. Voilà. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Et nous prions Seigneur notre Dieu pour que tu nous parles encore ce matin, que tu nous fortifies ce matin, que tu nous positionnes ce matin, que ta parole nous aiguise, que ta parole nous transforme, que ta parole nous fortifie Seigneur notre Dieu, que ta parole nous fasse vivre au nom puissant de Jésus. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Dépose en nous, Seigneur, la semence de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est notre puissance. Seigneur, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul que nous n'avons pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que toute la gloire monte vers toi. Que le diable soit confus, Seigneur notre Dieu, et que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré dans nos vies et au travers de nos vies, et que notre vie soit un affront de célébration, un affront, Seigneur notre Dieu, alléluia, de victoire, de persévérance et de triomphe, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Ok.
Donc nous sommes dans la victoire des inébranlables ce matin. Je disais que c'est l'avant-dernière session, donc on va quand même, on va persévérer, alléluia, on va persévérer pour puiser tout ce que nous avons à puiser sur ce thème des inébranlables. Gloire au Seigneur. Nous avons compris jusque-là que c'est la volonté de Dieu que nous soyons inébranlables. Nous avons compris jusque-là que être inébranlable, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, mais c'est quelque chose qui nous est complètement accessible, c'est à notre portée. Voilà, c'est à notre portée, c'est à nous de le vouloir, c'est à nous de le décider, mais en même temps, c'est à nous de collaborer avec Dieu pour que le Seigneur nous rende réellement inébranlables, et c'est ce qu'il veut. Amen, gloire au Seigneur. Donc, c'est un mode, c'est un mode de vie à activer dans notre vie, alléluia, si nous voulons vraiment expérimenter cette dimension où on est imbattable, cette dimension où on est indétrônable, cette dimension où on reste, on va dire, au contrôle et focalisé sur nos objectifs. Voilà, ok. Donc, on va lire 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Donc 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Voilà, la Bible nous dit ceci, mais grâce soit rendue à Dieu. Donc en fait, grâce soit rendue à Dieu, c'est une façon de, on va dire c'est une façon, permettez-moi l'expression, mais je veux dire c'est une façon un peu moyenâgeuse, donc en fait genre un peu médiévale, une façon un peu, on va dire vieux jeu, de dire nous remercions Dieu. Voilà, en français courant, à mon avis, on dirait, voilà, nous remercions Dieu, nous abondons en action de grâce, donc en remerciement. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Un très grand merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la victoire. Parce qu'il nous donne la victoire par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, lorsque nous célébrons la croix, lorsque nous célébrons la venue de Jésus sur la terre, c'est parce que nous célébrons son œuvre, nous célébrons ce qu'il est venu faire. La Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Ok, voilà. Donc, maintenant que nous sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En fait, Jésus, sans Jésus, nous n'avons aucun accès au Père. Sans Jésus, sans son œuvre à la croix, sans son sacrifice à la croix, le fait qu'il soit mort à notre place, alléluia, pour nous réconcilier avec la justice de Dieu, d'accord, avec la sainteté de Dieu, pour nous remettre en communion avec Dieu, eh bien, si Jésus ne l'avait pas fait, ça aurait été impossible. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous rendons gloire, nous remercions le Père de ce qu'il nous donne. Il nous donne la victoire, d'accord? Voilà, il nous donne la victoire. En fait, on aurait pu dire, il nous a donné la victoire, mais pour certaines intelligences, pour certaines façons d'aborder les choses, si on disait simplement qu'il nous a donné la victoire, on penserait que c'était dans le passé et maintenant la victoire en question elle est terminée. On n'est plus dans on a perdu. Voilà, on a perdu cette victoire-là. Non, on n'a pas perdu cette victoire. La Bible nous dit que Dieu nous donne la victoire, ok? Il nous donne la victoire. Donc la victoire, elle est à nous, ok? Elle nous a été la victoire que Jésus a acquise à la croix sur les forces des ténèbres, la victoire que Jésus a acquise à la croix sur la condamnation qui pesait sur nous, sur l'exclusion qui pesait sur nous. Voilà, on était exclus de la gloire de Dieu parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions sous malédiction, nous étions dans la défaite, nous étions exposés, nous étions à la merci du diable. Voilà. Mais Dieu nous a pris, nous a arrachés du royaume des ténèbres légalement. Alléluia. Nous sommes légalement fils de Dieu. Nous sommes, Jésus a tout accompli. Il a payé pour nous. Son sang a coulé à Golgotha. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il est mort pour nous.
Nous n'avons plus à mourir pour ça. Nous n'avons plus à payer pour ça parce que Jésus a déjà tout payé. Ok? Donc, ce verset-là, le verset 57, c'est un verset clé. C'est pas un verset vite fait. C'est pas un verset vite dit. Non, c'est un verset clé. C'est une mine d'or. C'est un verset qui transforme notre vie. C'est un verset qui révolutionne notre vie. C'est un verset qui nous donne accès à une dimension de vie extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On doit s'inscrire dedans. Ça doit être gravé dans notre esprit. Ça doit être gravé dans notre âme. Ça doit être devant nos yeux. Amen. Nous devons être conscients de ça. Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Amen. Donc, alléluia, Dieu nous donne la victoire, ok, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que c'est une actualité, d'accord? C'est quelque chose qui est actuel. Dieu nous donne la victoire. Ce matin, Dieu te donne la victoire. En fait, c'est une victoire qu'il t'a acquise. Elle est pour toi, en fait. Elle a toujours été pour toi. Mais vu que vu ton intelligence, tu dois comprendre chaque jour, quelque part, que Dieu te donne la victoire. Donc, en fait, la victoire, elle est à toi. Okay? La victoire, elle porte déjà ton nom. La victoire, elle t'est déjà acquise. Ok? Voilà. Elle t'est déjà acquise. Donc, en fait, le combat a déjà été combattu. Voilà, donc en fait, tu n'as même pas... mais c'est tellement extraordinaire. En fait, tu n'as même pas à te battre. Tu n'as même pas à te battre parce que tu as déjà la victoire. Voilà. Donc, quel que soit le combat dans ta vie, tu as la victoire. Donc maintenant, en fait, cette victoire-là, c'est à toi de faire valoir cette victoire. C'est à toi de revendiquer la victoire que Dieu t'a déjà donnée. C'est lui qui décide des combats. Le combat a déjà été décidé. Tu as la victoire. Voilà, Dieu te l'a donnée. Alléluia. Amen. Donc, qui peut contester? Donc le diable va venir pour te faire croire que. En fait, ton ancienne mentalité va te faire croire que. Parce que tu as longtemps vécu en esclavage, parce que tu as longtemps vécu dominé par les circonstances, dominé par les forces des ténèbres, voilà, manipulé par les forces des ténèbres. Mais maintenant tu es en Christ, il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur toi. Ni la condamnation de la malédiction, ni la condamnation de l'échec. Alléluia. En fait, le fait que Dieu nous dise qu'il nous donne la victoire doit nous faire comprendre une chose. C'est que nous gagnons toujours. Amen. Nous gagnons toujours. Écris ça dans ton commentaire. Je gagne toujours. Voilà. Parce que nous gagnons, peut-être que ça diminue un peu ton autorité, ça diminue un peu ton héritage. Amen. Peut-être. En fait, c'est dans ta compréhension que ça diminue, mais sinon, ça ne diminue en rien. Voilà, ok? C'est par rapport à ton intelligence, par rapport à la façon dont tu abordes des choses. Alors, écris bien que tu gagnes toujours, ok? Donc, en fait, le Seigneur, en faisant de toi une nouvelle créature, tu es programmé à toujours gagner, parce que tu as la victoire. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a la victoire, à qui Dieu a donné la victoire, et il n'a pas précisé la victoire en quoi. Non, c'est la victoire en tout. C'est la victoire point barre. Voilà, c'est la victoire point barre. Ok? Donc c'est la victoire dans tous les détails de ta vie. Voilà, c'est vraiment une victoire appliquée. C'est une victoire appliquée dans tous les aspects, là où tu as besoin d'être... d'être victorieux, voilà. Quelqu'un qui en donne la victoire est quoi? Victorieux, voilà. Pourquoi est-ce que tu es victorieux? Parce que tu as la victoire, voilà. Pourquoi est-ce que tu es victorieux? Mais parce que tu as gagné, tu as déjà gagné, amen. C'est pour ça que tu es victorieux, alléluia. C'est pour ça que tu es conquérant. Pourquoi tu es conquérant? Mais parce que c'est toi qui es fort, parce que c'est toi qui es en position de victoire, alléluia. Donc oui, tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. Alléluia. Donc, commencer ta journée, aborder les aspects de ta vie, aborder ton présent, même ton passé et ton avenir avec cette perspective, avec cette approche, avec ce regard, amen, avec ce regard sur la vie,
un regard qui est légitime. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est pas c'est pas des acrobaties, non, 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 non. C'est en toute légitimité. Voilà, c'est en toute légitimité. Ça t'appartient. Non, la victoire t'appartient. Tu n'es pas là pour commencer à négocier la victoire. Non, tu n'es pas là pour négocier la victoire ou pour mendier la victoire. Non, tu as déjà la victoire. Dieu t'a donné la victoire. Dieu m'a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Voilà. Cette victoire qui nous a acquise à Golgotha au prix de sa vie, il nous l'a donnée. Ok? Donc, n'annulons pas l'œuvre de la croix par nos raisonnements, par notre intelligence, par notre manque de révélation. Voilà. Ok? Mon peuple meurt faute de connaissance, nous dit le Seigneur, mais on est dans l'année de l'affranchissement où la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu nous a donné la victoire, alors ne commençons pas à aborder les combats comme si on devait se battre, comme si on devait encore transpirer pour avoir la victoire. Il nous l'a donné, il ne nous l'a pas vendu, il ne nous l'a pas troqué, non. Il ne nous l'a pas échangé avec quoi que ce soit. Il nous l'a donné. Tout est grâce. Amen. Voilà. Donc, la victoire est notre héritage. Amen. Voilà. La victoire que nous recevons fait de nous des gagnants. Fait de nous des toujours gagnants. Amen. Fait de nous des glorieux. Fait de nous des personnes triomphales, triomphantes. Oui, d'accord. Des triomphateurs. Amen. Alléluia, des vainqueurs, des plus que vainqueurs, amen, et fait de nous des personnes assurées. Nous sommes assurés que tout va bien, nous sommes assurés que, voilà, quelles que soient les difficultés, en fait, la victoire nous a déjà été donnée. Alléluia. Amen. Nous fonctionnons non pas par la logique humaine, nous ne fonctionnons pas par la logique de ce monde, nous fonctionnons par la réalité céleste, la réalité du royaume de Dieu. Nous fonctionnons par la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La foi, par la ferme assurance des choses qu'on espère, par la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous fonctionnons par la foi, parce que par la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Or, cette parole qui soutient toutes choses, cette parole qui confirme, cette parole qui décide de tout, ok? Cette parole créatrice, cette parole par laquelle le Seigneur a appeler à l'existence ces choses qui n'étaient pas. Si Dieu me dit qu'il me donne la victoire, je ne vois pas qui va venir me faire croire le contraire. Amen. Parce que je crois en Dieu. La voix la plus forte dans ma vie, c'est la parole de Dieu. J'ai décidé que c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Et en réalité, ça doit être comme ça. La parole de Dieu doit être la parole la plus autorité, la parole qui a le plus d'autorité. Alléluia, dans ta vie. La parole qui est prioritaire dans ta vie, c'est la parole de Dieu. La parole qui est lumière dans ta vie, la parole qui est vérité dans ta vie, ça doit être la parole de Dieu. Alors, si on me dit autre chose, si on me dit le contraire, si on me dit des choses atténuées, je n'y crois pas parce que Dieu m'a dit, il me donne la victoire. C'est une actualité, c'est au présent que Dieu me donne la victoire. Amen. Voilà. Donc maintenant, quel que soit le combat, il me donne la victoire sur ma santé, il me donne la victoire sur mon évolution, il me donne la victoire peut-être dans les luttes que je rencontre, il me donne la victoire dans mon foyer, il me donne la victoire dans mon couple, dans la vie de mes enfants, il me donne la victoire sur les inquiétudes, il me donne la victoire sur les préoccupations, il me donne la victoire dans mes projets, il me donne la victoire dans mes conquêtes, il me donne la victoire dans mon mandat, il me donne la victoire. Donc je suis quelqu'un de victorieux, je dois posséder cette victoire, la manifester, la revendiquer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas victorieux, c'est quelqu'un qui est battu, c'est quelqu'un qui est perdant, c'est quelqu'un qui est dominé. Voilà. Mais lorsque tu es victorieux, en fait, tu es inébranlable. Amen. Tu es inébranlable. Donc, en fait, tu ne peux pas être ébranlé par les circonstances, tu ne peux pas être ébranlé par tes combats, tu ne peux pas être ébranlé par des accusations, tu peux pas... Non, non, non. Tu as la victoire. Amen. Tu as la victoire, tu marches en victoire. Amen.
Gloire au Seigneur. En fait, tu es imperturbable. Amen. Imperturbable, immuable. Alléluia. Amen. Donc, en fait, l'extérieur ne peut même pas te changer, ni même l'intérieur. Alléluia. En fait, disons, tu es vraiment, on va dire, imperméable à toutes les attaques de l'ennemi. Tu es imperméable à toutes ces choses. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc en fait, tu épuises l'ennemi, tu épuises les circonstances même. Ils sont fatigués avec toi parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas avec toi. Alléluia. C'est normal parce que toi, tu brandis la victoire que tu as reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. La victoire est notre condition de vie. C'est ma condition. Dieu m'a donné la victoire, donc j'ai une condition de victoire. Je vis en condition de victoire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc à partir du moment où je suis inscrit dans cela, à partir du moment où je possède ce que Dieu m'a donné, à partir du moment où je me régale de cela, hein, je me délecte de ça, donc que j'apprécie ce que Dieu m'a donné. Parce que c'est pour ça que je disais que c'est pas des versets vite dits, c'est pas des versets vite faits, c'est pas des versets que tu passes comme ça vite fait, comme si on t'avait rien dit. Non. Amen. On te dit que Dieu te donne la victoire, donc tu dois t'arrêter, tu dois dire waouh. Merci Seigneur, mais tu m'as donné la victoire, mais ça change complètement ma vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que quand tu reçois ces choses, mais ça change ta journée, ça change ta vitesse, ça change tout, ça change ton regard, ça change ta démarche, ça change tout. Alléluia. Amen. Alors la victoire, c'est notre condition. La victoire, c'est ma plateforme. C'est ta plateforme. Alléluia. Amen. Oui, tu n'es pas dans une plateforme de quiproquo où tu ne sais pas trop. Voilà. Dieu ne t'a pas établi dans une plateforme de tâtonnement où tu n'es pas sûr, une plateforme d'incertitude. Non. Dieu t'a établi, alléluia, dans une plateforme gagnante qui est la victoire, d'accord? Donc c'est ta plateforme, en fait, c'est ton point de vue. Donc c'est à partir de là que tu regardes tout, voilà, sur une position de victoire. Alléluia. En fait, la victoire là que Dieu te donne, c'est ta hauteur. C'est ta hauteur. Ma hauteur, c'est la victoire. Ok? Voilà. Donc, Dieu a dit qu'il me mettra au-dessus et non pas en dessous. Donc tu es au-dessus, alléluia. Tu n'es pas écrasé, tu n'es pas écrasé par la vie, par les circonstances, mais tu es au-dessus. Parce que la victoire, c'est ta hauteur, c'est la hauteur, ta hauteur de vie. Alléluia, amen. Voilà, en ingala on dira nazalikolo. Donc tu es au-dessus. Le Seigneur nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est une position d'autorité, une position, amen, d'autorité et même de droit. Alléluia, amen. Donc, la victoire que Dieu t'a donnée, bien-aimé, il te l'a donnée. Donc, c'est ton droit. C'est ton droit. Il faut que toi-même, tu en sois d'abord convaincu pour que tu puisses revendiquer cela au diable. Alléluia. Amen. Voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, la victoire devient ton laissez-passer. Ça devient ton laissez-passer dans le sens que devant les combats, devant certaines circonstances, il y en a qui vont être arrêtés. Il y en a qui vont reculer, il y en a qui vont démissionner, il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont lâcher prise, il y en a qui vont se déclarer hors jeu, qui vont proclamer abandon. Mais toi, tu es inébranlable. Toi, tu sais que c'est ta victoire. Alléluia. Amen. C'est la victoire que tu as reçue de Dieu. Mais écoute, tu n'as rien demandé. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui a dit que tu prends la victoire. Alléluia. Amen. Je te donne la victoire. Alléluia. Amen. Donc Dieu a libéré déjà la victoire. Il te l'a déléguée. Il te l'a déléguée. Alléluia. Elle t'appartient. Alors, ne vis pas comme si tu devais encore acquérir des choses que Dieu a déjà acquises pour toi. Alléluia. Amen. Donc, en fait, c'est facile de vivre dans le Seigneur. La Bible nous dit, les commandements de l'Éternel ne sont pas difficiles. Ok?
Dieu t'ordonne d'être puissant, Dieu t'ordonne d'être fort, mais il t'a équipé pour ça. Tu es full option, je le dis toujours, tu es full option. Tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est comme quand tu as ton téléphone, tu achètes le téléphone dernier cri avec toutes les options, mais tu continues de l'utiliser comme on utilisait le téléphone fixe à l'époque. Donc, tu utilises le téléphone fixe juste pour appeler, pour recevoir des coups de fil. Mais tu n'arrives pas à exploiter les autres applications et tout ça qui te donnent accès à un monde extraordinaire. Alléluia. Amen. À des facilités extraordinaires. Voilà. Donc, c'est toi qui vis ta vie de façon minimale, alors que tu pourrais la vivre de façon optimale. Voilà. Donc, Dieu nous a donné la victoire. Donc, notre vie doit être un affront de célébration. Amen. De réjouissance dans le Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous devons juste nous réjouir, rien que le fait que Dieu nous donne la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, amen. Il y a combat certes, mais nous avons déjà la victoire. Alléluia, amen. Donc c'est pour ça que notre sommeil n'est pas perturbé, notre appétit n'est pas perturbé, notre attention n'est pas perturbée. Nous sommes cool, relax. Alléluia, amen. En tout temps, gloire au Seigneur. On est inébranlable. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Donc je disais que la victoire là, ça devient notre laissez-passer. Dans le sens que tu deviens instoppable. Tu deviens instoppable, ça devient ta carte. Ta carte, la carte qui impose le silence à tes circonstances. Ça devient, donc la victoire que Dieu te donne, ça devient cette carte qui fait taire l'ennemi, qui fait reculer l'ennemi, hein, voilà, donc qui décourage l'ennemi, qui décourage tes circonstances et qui fait que toi-même, tu es en paix, toi-même, tu restes imperturbable, toi-même, tu restes focalisé sur ton mandat, alléluia, et tu avances. Gloire au Seigneur. Alors, la victoire, là, c'est ton visa. Donc, c'est-à-dire que c'est ton autorisation, c'est ta légitimité, alléluia, dans la paix que tu manifestes, dans la tranquillité que tu déploies, alléluia, malgré tout et contre tout, parce que tu sais que tu as la victoire. La victoire, c'est ton accès, c'est ta clé. La clé de ta vie, alléluia, une des clés de ta vie. Cette victoire-là, c'est ton immunité. Immunité, c'est-à-dire que rien ne peut t'atteindre. Alléluia, amen. Donc en fait, la victoire que Dieu nous donne, là, c'est notre immunité. Donc c'est-à-dire que ça nous rend inattaquables. Alléluia, inattaquables. Donc c'est-à-dire qu'on peut nous attaquer comme on veut, mais on reste gagnant. On a toujours la victoire. On ne tremble pas. On n'est pas, non. On s'irrite même pas parce que on sait qu'on est dans la victoire. Mon Dieu, mais quelle force, bien aimé. Mais c'est une autorité. Hein? Cette victoire que Dieu nous donne, mais c'est l'autorité. Tu ne l'achètes pas. Il te la donne. En fait, cette victoire, c'est un acquis. C'est un acquis et c'est pas un acquis que tu dois perdre comme ça. Allez, c'est comme si quelqu'un te donnait un diamant et toi tu connais pas la valeur du diamant. Tu crois que c'est juste tu crois que c'est juste une pierre ou un bris de glace et tu balances ça dans la poubelle. Mais enfin, non. Et, Dieu te donne la victoire, mais utilise cette victoire. Alléluia, amen. C'est ta possession, c'est ton héritage, c'est ta puissance par délégation. Amen. C'est ton positionnement. Gloire au Seigneur. Donc, puisque Dieu te donne la victoire, ça veut dire que dans tous les combats, puisque quand on parle de victoire, c'est qu'il y a un combat, ok? Alors, Dieu nous donne la victoire, ça veut dire que dans tous les combats, bien aimés, nous sommes déjà reconnus vainqueurs. Amen. Dans tous les combats, nous sommes déjà reconnus vainqueurs. Voilà, nous sommes déjà reconnus vainqueurs. Maintenant, le diable ne va pas lâcher prise facilement. Ok? Le diable va jouer sur ton ignorance. Le diable va jouer sur ta timidité. Le diable va jouer sur ta naïveté. Voilà. Le diable va jouer sur ta distraction. Ok? Pour te faire croire en fait que tu peux être vaincu dans cette situation. Voilà. Pour te faire croire que ici tu peux perdre. Pour te faire croire que ici tu peux vraiment être dominé. Voilà. Mais non! Je me souviens, il y a un moment donné, j'étais allé dans le cadre du travail. Donc j'étais dans un milieu où on me dit, on me met en garde, on me dit, mais vous savez, ici, il faut être fort hein, quand vous êtes ici. Alors moi je dis, ah bon? Comment ça il faut être fort quand on est ici?
La personne voulait un peu me fragiliser, me dit, ah oui, parce que ici, il faut être fort. Si tu n'es pas fort ici, tu ne vas pas tenir, parce que ici, il y a des esprits de domination ici. Voilà. Alors moi je dis, ah bon, il y a des esprits de domination, mais celui qui est en moi, il est plus fort que tout, que celui qui est dans ce monde. Qu'ils essayent un peu. Alléluia. Amen. Donc, et je suis resté tranquille, j'ai vécu tranquille. Mais quelqu'un d'autre, par contre, toujours dans le même cadre, je voulais faire quelques remaniements, je voulais positionner certaines personnes et en voulant donner des postes à telle personne, eh bien, la personne avait peur. Mais on est dans un milieu professionnel où la personne avait peur parce qu'elle me dit, mais oui, mais voilà, merci beaucoup pour la confiance, mais j'ai quand même peur de prendre ce poste-là parce que si je prends ce poste-là, on risque de me lancer quelque chose, on risque de me faire spirituellement. Je dis, mais on est où ici? Moi, je dis, mais tu n'as pas à avoir peur parce qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, non seulement il fallait parler professionnellement, mais il fallait aussi impliquer justement des réalités spirituelles. Bien-aimés, Dieu nous donne la victoire. Nous sommes supposés être inébranlables. Nous ne sommes pas supposés être malmenés par la peur, malmenés par des craintes, malmenés par les croyances qui dominent peut-être l'environnement dans lequel nous vivons. Non, nous devons triompher, alléluia, à cause de la victoire que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Alors, je vais un petit peu poursuivre. Alors, la Bible nous dit ici, au verset 58, « Ainsi ». Donc, en fait, après avoir dit merci à Dieu parce qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, alléluia, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Donc, Dieu, voilà, écoutons-le attentivement. Parce que souvent, tu es là, oh non, j'avais pas entendu. Oui, ben, tu n'avais pas entendu, pourtant, c'est à toi qu'on parlait. Donc, en fait, pendant qu'on te parle, écoute. Ok? Et c'est pour ça même que des fois, on dit, prends note. Parce qu'on dit souvent, celui qui prend note, il écoute 2 fois. Voilà. Donc, prends note pour réaliser, en fait, ce que tu es en train d'écouter. Ok? Voilà. Prends note pour réaliser en fait, les vérités de ce que tu es en train d'écouter. Pour en fait te rendre compte que oui, c'est effectivement ça que tu as entendu. Que le franc tombe. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on a reçu la victoire de Dieu. Et à cause de cette victoire, c'est pour ça que la Bible dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, alléluia, soyez fermes, soyez inébranlables. » Parce que la victoire que tu reçois, elle te positionne justement pour être inébranlable. Alléluia. Amen. Alors rapidement, on va dans Jean 16. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jésus-Christ doit dire ceci. Jean 16, verset 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. Voilà. Le Seigneur dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Ok? Pour que vous ayez la paix en moi. Donc, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Donc, à partir du moment où nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Donc, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Tu n'es pas en Christ que quand tu vas au culte. Tu es en Christ à partir du moment où tu restes les yeux fixés sur lui, tu es accroché à lui, tu es une nouvelle créature. D'accord? Voilà. Alors, Dieu veut que nous ayons la paix en Christ. Donc, en lui, nous devons avoir la paix. Ta paix ne doit pas dépendre des mouvements de ta vie. Non, ta paix ne dépend pas des mouvements de ta vie, mais ta paix dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Or, Dieu est avec toi, est en toi et pour toi. Ok? Voilà. Alors, Dieu veut que nous soyons en paix. Alors, il nous dit, vous aurez des tribulations, toi et moi. Nous aurons des tribulations dans le monde. On est dans le monde, oui, on est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Voilà, d'accord? Non seulement on n'est plus du monde, mais on n'est plus tout le monde. Ah, alléluia, j'aime ça. Alléluia, amen, j'aime ça. Ça ne me rend pas orgueilleux parce que ce n'est pas une prétention, mais c'est ce que je suis, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet d'orgueil.
Parce que ce n'est pas une prétention. Parce que en fait, on est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Voilà. Mais on est dans le monde, ok? Ok. Merci Seigneur. Alors, maintenant le Seigneur nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, ce n'est pas une surprise. Dieu nous avertit. Dieu ne ment jamais. Ok? Donc, quand on vit des tribulations, et avoir des tribulations, ça ne doit pas être un sujet de honte. Non. Parce que, bien au contraire, mais c'est incroyable. Au jour d'aujourd'hui, souvent, on est dans l'église, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des sujets de prière? Tu sais que tu es en train de passer par des tribulations. Au lieu de demander qu'on prie pour toi, non. Non, attends. Mais après, tu t'étonnes que tu galères. Après, tu t'étonnes que tu sois... Non, donc on est là. Et aussi aujourd'hui, d'autant plus que maintenant, on est passé dans un autre niveau de maquillage. Hein, le make-up actuel, c'est plus le petit make-up là où en 2 minutes, tu as été maquillé, tu sors. Non, maintenant, c'est un make-up où il faut mettre des couches, où en fait, tu deviens un artiste. Voilà. Donc, en fait, on appelle carrément le make-up artiste. Alors, vous imaginez, en fait, on a l'impression que c'est un effet de mode, mais spirituellement, c'est comment ça se manifeste aussi. Il y a beaucoup de camouflage, en fait. Il y a beaucoup de masques. Il y a beaucoup de masques. En fait, au jour d'aujourd'hui, les gens se maquillent de sorte que tout le monde se ressemble. Alors nous, des fois, on est un peu perdus parce qu'on croit que telle est la sœur de l'autre. Parce que les maquillages que vous faites, ça vous rend... c'est presque des copies conformes. Parce que maintenant, il y a un travail qui est tellement fait dedans que non, voilà. Ok? Alors, du coup... les gens ne viennent plus sincèrement. Donc, tu ne viens plus avec ton vrai visage. Tu ne viens plus tel que tu es. Or, avec le Seigneur, tu dois venir sincèrement. Hein? Tu dois venir sincèrement. Ok? Alors, maintenant, on nous dit ici, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, c'est une réalité. On aura des tribulations dans le monde. Mais, merci Seigneur. On aura peut-être des tribulations, mais Dieu, il nous a déjà donné la victoire. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est appliquer cette victoire, c'est revendiquer cette victoire, alléluia, face à toutes ces tribulations, c'est tout. Voilà. Donc en fait, ces tribulations-là ne sont pas pour nous écraser, ces tribulations-là ne sont pas pour nous mettre hors jeu, nous sommes inébranlables, alléluia, malgré les tribulations. Amen. Tu n'es pas inébranlable dans un cadre parfait où tout est tranquille, où la vie est un long fleuve tranquille, non. Tu es inébranlable justement dans un contexte ébranlé, hein, dans un contexte ébranlable. Mais toi, tu es inébranlable. Alléluia. Merci Jésus. Donc, vous aurez des tribulations dans le monde, mais que dit le Seigneur? Mais prenez courage. Donc, le courage que tu dois prendre là, tu le prends par tes acquis. Les acquis en fait que tu as obtenus par la croix de Golgotha. Pas que tu as obtenu par ta propre sueur. Pas que tu as... Non. Donc, en fait... nous sommes justement on doit être les managers, donc les gérants de notre héritage, voilà, de notre héritage. Et donc tu t'appliques en fait, tu appliques à ta vie la victoire que Dieu t'a donnée. Tu brandis ta carte de victoire, ton droit à la victoire. Alléluia. Amen. Voilà, ton droit légitime à la victoire, ta possession, la victoire. Et cette victoire, elle n'est pas épuisée ou elle n'est pas épuisable. Alléluia. C'est une victoire qui est éternelle. Alléluia. Amen. C'est une victoire qui est disponible, qui est toujours disponible. Une victoire qui porte ton nom. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu possèdes ça, bien-aimé, mais évidemment que tu vas vivre une vie inébranlable. Évidemment que tu vas être en paix. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et tu vas pouvoir maintenant, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a, tu vas pouvoir maintenant administrer ça aux autres. Tu vas pouvoir maintenant déverser ça dans les autres, communiquer ça aux autres, transférer ça aux autres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors il nous dit, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur a vaincu le monde. Donc ça ne se discute plus. Le diable va peut-être nous faire croire que, non, il n'y a pas de il a vaincu le monde. Jésus est le vainqueur de Golgotha. Donc quand on proclame la victoire, quand on chante la victoire de Jésus, ce qui est à Jésus est à nous aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc on avance. Merci Jésus. Ok. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses que des fois, nous pensons
que nous devons attendre Dieu, mais en fait, c'est Dieu qui nous attend. Alléluia. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il nous a déjà donné la victoire, donc toi tu es là, oh Seigneur, donne-moi la victoire. Te donner la victoire, mais il te l'a déjà donné. Prends la victoire. Alléluia. Amen. Il a déjà donné la victoire. Oh Seigneur, donne-moi la victoire dans cette... Non, non, non. Réclame ta victoire dans le sens que proclame la victoire. Tu dois dire, j'ai la victoire, parce que tu me l'as déjà donnée. Alléluia. Amen. Et tu avances dans ta vie. Alors on va dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, 4. Voilà. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. D'accord? Donc, vous appartenez à Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans d'autres versions, on dit, vous avez vaincu le malin. OK? Voilà. Mais ici, vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, le Seigneur qui nous a dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, et on nous dit ici dans ce verset de 1 Jean 4, 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, bien aimé, écoute, Israël l'a déjà fait une fois, ok? En tremblant devant Goliath, alors que Israël avait Dieu. D'accord? Alors qu'Israël avait Dieu, alors qu'Israël était le peuple de Dieu. Alors, maintenant, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous corriger, pour nous enseigner. Alors maintenant, toi qui as aussi Dieu, qui as l'Esprit de Dieu, Dieu t'a donné la victoire et Dieu lui-même est en toi. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Et toi, tu es là, maintenant parce que tu as des tribulations, parce qu'il y a combat, parce que maintenant il y a ceci, et tu es complètement déstabilisé, complètement déboussolé, tu ne comprends pas, etc., etc. Non. Alléluia. Proclame ta victoire, proclame la paix, proclame ton triomphe, et marche, avance imperturbable. Vis ta vie, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il te donnera toujours la victoire. Quand Dieu te délivre, ce n'est pas faute de mieux. Non. Quand Dieu te délivre, en fait, il confond l'ennemi. Voilà. D'accord? Il confond l'ennemi. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, nous, au Congo, souvent, quand on te lançait quelque chose, quand on te disait quelque chose de mal, donc en fait, tu disais n'a pesé en haut. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu résistes à ça et que ça t'a rien fait du tout. Voilà. Donc en fait, c'est comme si en fait on te lançait un boulet, mais ça ne te fait rien du tout. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Donc, toi, tu es né de Dieu ou pas? Oui, je suis né de Dieu. Eh bien, donc tu triomphes du monde. De la même façon dont Jésus-Christ a triomphé du monde, toi aussi tu triomphes du monde, mais pas sur tes acquis. En fait, c'est sur l'héritage que tu reçois de la mort de Jésus à la croix, de ce que le Seigneur a accompli. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, en fait, sans sueur, amen, tu triomphes du monde par la foi. La foi en ce que dit Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Dieu te dit, je te donne la victoire. Pas, je te donnerai, je te donne. Donc, c'est maintenant. Alléluia. C'est chaque fois, à chaque seconde que tu avances, Dieu te donne la victoire. En fait, il est tout le temps en train de te donner la victoire. Ça, enfin, je le dis dans ce terme par rapport à ton intelligence, pour que vraiment tu puisses t'inscrire dedans, pour que vraiment tu puisses prendre ce que Dieu est en train de te donner. Il te tend la main sans cesse. Alléluia. Maintenant, fais un peu attention à sa main aussi. Alléluia. Amen. Et reçois ce qu'il est en train de te donner. Donc, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, une dernière chose avant qu'on prie, dans Matthieu 16, verset 18, que nous dit encore la parole de Dieu? Alléluia. Pour nous confirmer vraiment dans cette parole de vie que nous recevons ce matin. Voilà, Matthieu 16, verset 18, que les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Attends, je vais vite lire ça. Texto, Matthieu 16, verset 18.
Matthieu 16, verset 10. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi et moi, fils de Dieu, fille de Dieu, nous faisons partie de l'église de Dieu. Donc en fait, pas église dans le sens que, comment, un cercle de rituels. Non, 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 non. Église donc dans le sens que la communauté, une communauté particulière du Seigneur, des représentants de Jésus sur la terre. D'accord? Donc une communauté d'ambassadeurs du royaume de Dieu. D'accord? Les membres du corps du Christ. Voilà. Donc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts. Donc en fait, les décideurs des ténèbres, d'accord, toutes les autorités, les principautés, tout ça, voilà, ne prévaudront pas contre elles. Donc en fait, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que c'est toi qui as la victoire, simplement. Voilà, ok? Parce que c'est toi qui as la victoire. Donc, il y a peut-être combat, il y a peut-être tribulation, il y a peut-être difficulté, mais c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé, c'est toi qui as l'issue du combat. L'issue du combat t'a déjà été donnée, c'est la victoire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, maintenant, toi, ce qui te reste à faire, c'est de faire valoir ton immunité, de faire valoir ton visa, de faire valoir ton autorité, ta possession, ton héritage, ta puissance, ton positionnement, ta hauteur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu as compris ça, bien-aimé, alléluia, amen. Si tu as compris ça, tu es parti pour être inébranlable, alléluia, à vie. Amen. Là maintenant, tu es positionné pour être inébranlable à vie. Voilà. Amen. À vie. À vie. Parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Maintenant, tu ne seras plus embourbé dans des futilités. Tu ne seras plus embourbé dans des choses élémentaires. Non, tu n'es plus là. Tu es passé à un autre niveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Donc nous allons bénir le Seigneur ce matin, alléluia, comme dit la parole que nous avons lue dans 1 Corinthiens 15, verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu, alléluia, qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la victoire des inébranlables. La victoire que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, alléluia, d'avance. La victoire que tu nous as acquise à la croix pour tous les combats présents, pour tous les combats même passés, les combats présents et les combats à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour la compréhension de ces choses. Merci pour la compréhension de notre réalité. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu as emmené la lumière, Seigneur, là où nous ne voyons pas clair. Alléluia. Merci pour nous avoir éclairés ce matin, Seigneur notre Dieu, avec cette parole puissante. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la libération de nos vies, la libération de nos cœurs. Merci parce que tu nous établis dans ta paix, tu nous établis dans la victoire, dans la sécurité, dans la confiance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons maintenant déclarer la victoire que le Seigneur nous donne sur toutes nos situations, nos circonstances. Alléluia. Tu vas considérer ta vie, tu vas déclarer la victoire. Et quand tu déclares la victoire, en fait, tu dois voir la fin des combats. D'accord? Tu déclares la victoire, tu dois voir par la foi ta sortie du gouffre. Tu dois voir par la foi le changement de ta situation, la transformation de tes relations, alléluia, l'amélioration, alléluia, de tes conditions, amen. Tu déclares la victoire, alléluia. Tu déclares la victoire sur les menaces du diable, tu déclares la victoire, déclare la victoire, parce que c'est une victoire qui t'appartient. Donc maintenant, c'est à toi de l'appliquer. C'est à toi de l'imposer, alléluia, dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Partout où tu poses le regard, tu déclares la victoire. Je déclare maintenant la victoire sur ma santé. Je déclare maintenant la victoire, alléluia, sur ma vitesse. Je déclare la victoire maintenant sur ma vie. Je déclare la victoire maintenant, Seigneur, sur mes objectifs. Je déclare la victoire dans mes relations. Je déclare ta victoire. Je déclare la
paix, je déclare la victoire de ta volonté, la victoire de ton règne. Alléluia, je déclare la victoire, Seigneur, là où il y avait des blocages, là où il y avait un ralentissement, je déclare maintenant la victoire sur ceux qui me bloquaient, sur ceux qui me freinaient. Je déclare la victoire, la percée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Sur les sujets qui me faisaient pleurer, sur les sujets qui m'irritaient, sur les sujets qui tentaient de me déstabiliser, sur les sujets qui m'affectaient, je déclare la victoire maintenant au nom de Jésus. Je brandis la victoire. Je brandis la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, et j'avance. Et je proclame la percée. Je proclame la délivrance. Je proclame le changement. Je proclame la transformation, l'élévation, la bénédiction, la visitation divine. Alléluia. Dans tous les aspects de ma vie. Alléluia. Que ce soit dans mon couple, que ce soit dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, je déclare la victoire. Je déclare la victoire au nom de Jésus. La fin des combats. Je déclare la fin des combats. Alléluia. Au nom de Jésus. Je déclare le silence là où il y a du brouhaha. Je déclare le silence. Je déclare l'ordre là où il y a du désordre actuellement. Je déclare l'ordre dans le nom de Jésus. J'impose le règne de Dieu. Alléluia. Je déclare que tout va bien. La paix de Dieu. Alléluia. Dans mon environnement. La paix de Dieu dans l'environnement de mon foyer. Dans l'environnement. Alléluia. De ma famille élargie. De mon clan. De ma tribu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare. Alléluia. La paix. Alléluia. Je déclare la paix, la victoire. Amen. Là où il y a la guerre, je déclare la victoire au nom de Jésus. La victoire dans mes finances. La victoire, alléluia, dans ma vie spirituelle. Alléluia. Amen. Dans la dimension spirituelle. Je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare la victoire dans mes relations, dans mes connexions. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Là où le diable voulait détruire, je déclare la victoire, dans la fin de la destruction. Je déclare la reconstruction au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons terminer en action de grâce. Alléluia. Nous voulons simplement remercier le Seigneur pour cette nouvelle journée. Nous voulons remercier le Seigneur parce que jusque-là, il nous a secourus, il nous a soutenus. Ebenezer, alléluia. Jusque-là, le Seigneur a été avec nous et il va continuer d'être avec nous. Alléluia. Remercions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Merci parce que, Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur, parce que tu as tout prévu pour notre bien. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu fais concourir toutes choses, alléluia, à notre bien, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as plani nos sentiers. Merci Seigneur, parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Merci parce que tu mets ta main sur nous, Seigneur, pour nous faire du bien et nous sommes à l'abri, à l'ombre de tes ailes. Merci pour ta bénédiction que tu étends, Seigneur, sur tous les aspects de nos vies. Merci Seigneur pour ta visitation durant cette semaine que nous voulons encore te consacrer, que toute la gloire monte vers toi. Merci parce que tu nous as soutenus jusque-là. Merci parce que tu as été avec nous, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On se revoit demain pour clôturer ce mois des inébranlables. Alléluia. Amen. Et ce mois de novembre n'était pas juste un mois pour être inébranlable que durant novembre, mais à partir de novembre, alléluia, amen, à partir de novembre et jusqu'à la fin de notre séjour ici sur la terre, inébranlable, on ira d'inébranlable en inébranlable, alléluia, amen. Alors très chers inébranlables, à demain, que Dieu vous bénisse, bye bye.